Bonjour à toi et bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam. Bonjour à toi. Lise et moi, on est heureux de te retrouver encore aujourd'hui pour te parler de Sainte Cathérie Tekakwitha, que nous célébrons aujourd'hui dans l'Église. Elle est née en 1656 dans l'État de New York et est décédée à 24 ans le 17 avril 1680 à Sault-Saint-Louis, qu'on appelle aujourd'hui Kanawake au Québec. Elle a été la première femme autochtone d'Amérique du Nord à être élevée au rang de sainte par l'Église catholique. Sainte Cathérie, elle est née d'un père Mohawk puis d'une mère algonquine. Elle est devenue orpheline à l'âge de 4 ans parce que son village a été décimé d'une épidémie de variole. Elle a survécu, mais elle a été gravement marquée dans sa peau, dans son visage, marquée de cicatrices, et sa vue a été très affectée aussi. En 1667, il y a 3 missionnaires jésuites qui sont arrivés dans sa communauté. Ils ont commencé à prêcher le catholicisme. Et à Pâques, en 1676, Cathérie a été baptisée à sa demande. Elle avait 20 ans. Mais son baptême et sa première communion ont fait d'elle la cible de persécution. Et elle a dû quitter son village pour se rendre à la réserve de Kanawake, où elle rejoint un groupe de femmes chrétiennes. Sa vie a été ponctuée de jeûnes, de privation, de flagellation. Et elle a refusé de se marier pour se consacrer entièrement sa vie à Dieu. Tout un modèle, hein? C'est tout un modèle, oui. Et à son décès à 24 ans, le père qui l'a accompagnée remarque que les traces de variole sur son visage ont disparu et qu'elle est rayonnante. Son visage est blanc, rayonnant. Elle a été béatifiée le 22 juin 1980 par le pape Jean-Paul II. Si on fait un bref résumé de la vie de Sainte Cathérie Tekakwitha, c'est parce qu'il est important pour nous de se remémorer les saints, de voir qu'on a des modèles dans l'Église, de toujours, on a des modèles. Puis des fois, de se référer à ces modèles-là, ça nous donne un élan pour continuer, nous, dans notre vie de prière. Sainte Cathérie, elle a vécu une vie de radicalité. Elle dit la prière, le jeûne, la flagellation. Elle a voué sa vie à Dieu. Mais nous, comment on peut faire pour vouer notre vie à Dieu dans notre époque d'aujourd'hui? Ouais. Nous ne sommes pas encore des saints, mais on est des saints en devenir, et on doit s'efforcer de l'être. Excuse-moi Georges, Oui, comme vas-y. Sœur Jeanne disait, qu'on vous devez faire des saints, des couples saints, des familles de saints. En devenir. On ne l'est pas encore, mais on s'en vient. Oui. On travaille. Mais c'est sûr qu'on ne va pas commencer à se flageller, comme Cathérie, par exemple. Mais on doit s'engager dans une vie de radicalité. Parce que c'est quelque chose qu'on ne trouve pas beaucoup dans notre époque. Respecter son prochain, suivre les commandements de Dieu et de l'Église. Et ça, pas à moitié. Faire nos efforts pour rester fidèles. Et ce, même si les valeurs de la société sont vraiment différentes de nos valeurs chrétiennes. Puis nos valeurs chrétiennes, c'est les valeurs qu'on a reçues du Christ lui-même. Tu sais, aujourd'hui, là, il ne nous est pas demandé justement de nous flageller, c'est pas de notre époque. Mais qu'est-ce qui est de notre époque? Si on suit notre époque, là, on pourrait voir tous les réseaux sociaux, tous les changements qu'il y a dans le monde et tout ça, on pourrait se dire, commencer à moins respecter un petit peu notre radicalité parce que dans la société, c'est beaucoup plus du à peu près. C'est beaucoup plus relativisé. Relâcher les valeurs. C'est ça. Mais c'est pas ce qui nous est demandé. Il nous a demandé la radicalité de notre époque aujourd'hui. Puis notre époque aujourd'hui, là, c'est les commandements de Dieu et de l'Église. Là. C'est de respecter, d'aimer. Le Seigneur nous l'a demandé d'aimer. C'est ça notre radicalité, mais c'est quelque chose. Oui, c'est la charité, c'est la bonté, c'est la générosité. Hein, c'est se respecter les uns les autres. Hein, souvent, on voit ça maintenant dans notre société. C'est facile maintenant avec les réseaux sociaux parce qu'il y a comme une sorte d'anonymité, là, de dire n'importe quoi, faire des jugements sur des gens. Alors que nous, nos valeurs, c'est pas ça. Nos valeurs, c'est vraiment aimer s'aimer les uns les autres, comme Jésus nous l'a demandé, et aimer Dieu par-dessus tout. Alors, restons vigilants, parce que Cathérie Tekakwitha, ce qu'elle nous montre, c'est une vie de prière, une vie
proche des gens aussi, hein, parce qu'elle aidait aussi les enfants, faisait des choses avec eux. Suivons son exemple, puis restons vigilants, comme elle, à notre vie de tous les jours. C'est ce qui nous est demandé, ni plus ni moins. Tout à fait. C'est pas inaccessible. Le Mhm. Seigneur nous y invite, puis on peut demander l'aide des saints aussi pour nous soutenir dans notre prière. Oui, puis aujourd'hui, on peut demander à Catherine Ah oui, elle-même de particulièrement. venir nous soutenir. Particulièrement si tu es jeune puis tu es dans la vingtaine, ben Catherine, elle a demandé son baptême à 20 ans. Alors, c'est quelque chose qu'on peut vivre à tous les âges. Alors, on te remercie d'être là, puis on se dit à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Jésus,